Dans cette vidéo, j'avais envie de faire le lien entre l'ostéopathie, la kinéthérapie et la nutrition. Clairement, en termes de longévité, notre mobilité a un rôle crucial. Les os, les muscles et tout ce qui est lié va vraiment avoir un impact sur la qualité de notre vie à long terme. Le coup classique chez les personnes âgées, c'est se casser l'école du fémur. 20% vont en décéder dans l'année et 50% vont garder un handicap tout le reste de leur vie. Seul un tiers va retrouver son autonomie totale. Et avant cette fracture, pas de symptômes, pas de douleur. Donc clairement, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Et encore une fois, on va parler de prévention. Comme par exemple pour le diabète, qui est une maladie également silencieuse qui s'installe avec le temps. Il en va de même pour l'ostéoporose. Le plus tôt on agit, mieux c'est. Et dans cette vidéo, je vais un petit peu vous expliquer le lien entre la nutrition, l'ostéopathie et la kinésithérapie. Et vous allez comprendre l'intérêt de travailler ces différentes thérapies, ces différentes approches pour avoir un effet bénéfique complémentaire. Première partie, on va un petit peu zoomer sur la compréhension des os. Il faut savoir que les os se renouvellent entièrement tous les 10 ans. Il y a d'une part les ostoclastes qui détricotent l'os pour retirer l'ancien, et de l'autre côté, on a les ostoblastes qui sont plutôt les tricoteurs pour construire du nouveau. Ce qui est primordial ici, c'est d'avoir un équilibre correct entre ces deux éléments pour que la destruction et la construction soient vraiment au bon niveau. C'est avec l'âge et la sédentarité que les ostoclastes vont devenir hyperactifs. Et en parallèle, les ostoblastes vont ralentir. Les conséquences, une perte osseuse qui s'accélère. La trame osseuse, c'est 90% de collagène, et pas uniquement du calcium. Le calcium, lui, va s'attacher au collagène, comme des cristaux sur des tiges. Donc sans collagène solide, il n'y a pas de calcium attaché, et donc pas de solidité. Les traitements classiques en ostéoporose, les bisphosphonates, vont seulement bloquer et ralentir la destruction, donc les ostoclastes. Alors il y a 4 facteurs clés qui vont augmenter cette fragilisation de l'os. Le premier, c'est la sédentarité, car si on n'utilise pas notre corps pour bouger, il n'aura pas besoin de s'adapter et donc il va s'économiser. Il n'y a pas de pression sur l'os et donc pas de stimulation pour le renforcement. C'est la pression musculaire sur l'os qui va activer les cristaux de calcium. Sans pression, les os se déminéralisent et deviennent fragiles. La deuxième clé, c'est encore elle, c'est l'inflammation chronique, qui s'installe avec le temps à force d'avoir une alimentation complètement déséquilibrée. En fait, d'avoir une inflammation chronique est vraiment un problème, car à partir de là, tout type de pathologie peut se déclencher avec le temps. Mais dans ce cas-ci, ça va favoriser la destruction du collagène. Troisième élément, les carences nutritionnelles, bien évidemment. Si on n'a pas ces petits outils pour aider notre corps à faire ce qu'il doit faire, ça ne va pas fonctionner. Et dans cette catégorie, voici les principaux éléments. Le zinc, le magnésium, les vitamines B6, C, K, D, le silicium et le calcium. Si ces éléments ne sont pas apportés suffisamment et pas bien assimilés, la construction osseuse va être perturbée. Et dernier facteur problématique, c'est le déséquilibre hormonal. Une chute d'oestrogène via la ménopause, par exemple, ainsi qu'une élévation de cortisol de manière chronique, va aussi favoriser la destruction osseuse. On va zoomer sur les 7 nutriments importants. On commence par le zinc, qui est bien sûr la clé de construction à bien des niveaux. Le zinc est vraiment un cofacteur important qui permet la synthèse, il va permettre la multiplication des ostoblastes, il va permettre la synthèse du collagène. Alors là aussi, au niveau du zinc, il y aurait 80% de la population qui n'en aurait pas suffisamment. Le zinc se trouve principalement dans les fruits de mer ou encore dans certains végétaux, mais là, c'est un peu compliqué de les assimiler avec les antinutriments. Mais sinon, des œufs de qualité devraient en contenir aussi. Mais dans tous les cas, lors de votre bilan sanguin, je vous invite vraiment à doser le zinc. Et surtout après 60 ans, car d'après les études, 100% sont en carence. Il faut préciser qu'avec l'âge, l'intestin absorbe moins bien et donc il faut augmenter les apports nutritionnels pour combler ces carences. Le deuxième, c'est le magnésium. Il va pouvoir calmer et diminuer le taux de stress et donc le cortisol, ce qui va donc diminuer la déminéralisation osseuse. Là aussi, la plupart des gens sont carencés en magnésium. Il faut rappeler que le magnésium permet l'activation de toutes les vitamines D et il permet aussi une bonne absorption de la vitamine D. La vitamine D va aider à absorber le calcium, la vitamine K va aider à le fixer sur l'os. Donc on voit qu'au niveau biologique, tout agit ensemble tout le temps. Donc c'est pour ça qu'avoir un équilibre est vraiment important. Et c'est pour ça qu'une complémentation peut vraiment être utile, mais l'alimentation qualitative, on ne peut pas passer à côté, car l'équilibre sera optimisé. Ensuite, on a la vitamine B6, qui par ailleurs est souvent associée au magnésium dans les compléments, et c'est une bonne chose. Elle va participer à l'assemblage des fibres du collagène. Et donc si on manque de B6, on va avoir un collagène plutôt faible. Ensuite, on a la vitamine C, très importante, car très liée au collagène. Et malheureusement, l'alimentation ne permet pas un bon apport de vitamine C, car plus le délai est long entre la récolte de l'aliment et la consommation, plus le taux sera faible. De plus, celle-ci est sensible à la chaleur, donc c'est vraiment pas évident d'avoir un taux optimal. Ensuite, on a la vitamine K, très importante aussi d'avoir un bon taux, que ce soit K2, K3, ça dépend juste de la source, mais globalement, c'est elle qui va aider à fixer le calcium sur les os. Si on manque de cette vitamine, le calcium pourrait se balader dans le corps
et créer des calcifications à différents endroits, ce qui peut être très problématique. Ensuite, on a le silicium. On n'en parle pas souvent. Lui va plutôt renforcer les tissus conjonctifs. Il va s'incorporer au niveau du collagène. Il va avoir une action un peu de silicone. Il va vraiment stimuler la minéralisation osseuse. Et petit bonus, le silicium permet de bloquer l'aluminium qui est un neurotoxique. Ensuite, on a le calcium, bien évidemment. Mais attention, ne vous complémentez pas en calcium tout seul, c'est vraiment déconseillé car il va augmenter la cristallisation dans les artères. Idéalement, le calcium peut être apporté avec l'alimentation et généralement, ça peut suffire. Si dans certains cas spécifiques, il faut se complémenter, attention, il faudra ajouter d'autres compléments. Comme on l'a vu précédemment, le magnésium, la vitamine K, la vitamine D vont vraiment permettre à ce calcium d'aller où il doit aller, le fixer sur l'os. Sans ça, vous vous exposez à des risques considérables. En tous les cas, pour toute complémentation, déjà, je recommande une consultation auprès d'un professionnel adéquat. Et c'est encore plus important avec le calcium, le fer ou encore le cuivre, par exemple, qui sont des éléments assez délicats en termes de complémentation. Et le petit dernier, c'est donc la vitamine D, qui en plus a des rôles importants au niveau musculaire, au niveau anti-inflammatoire. On découvre de plus en plus de rôles par rapport à cette vitamine. Et donc, on recommande généralement la vitamine D3. Et comme j'ai dit plus tôt, on a globalement tous besoin de s'y complémenter automne-hiver minimum. Et après, ça va dépendre de notre exposition au soleil au jour le jour pour garder un taux globalement stable. Vous l'aurez compris, pour une approche globale et totale, on va vraiment devoir agir au niveau physique, mais aussi au niveau alimentaire pour nourrir le corps de l'intérieur, en lui donnant les bons outils pour qu'il puisse se réparer et s'adapter selon son fonctionnement normal en fait. Si vous avez régulièrement des soucis à ce niveau-là, que ce soit au niveau des os, des muscles, des tendons ou encore de l'arthrose par exemple, sachez que la nutrition a vraiment des choses à vous apporter également. Et donc si vous souhaitez vous prendre en main à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets le lien en description. Merci pour votre écoute et à bientôt.